La nouvelle du moment, c'est que la Fédération de Russie rapproche de manière très dangereuse, de plus en plus dangereuse, évidemment, pour l'Alliance de l'Atlantique Nord, ses bases de lancement de drones, précisément aux frontières de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Parce qu'au sein de l'OTAN, ils pensaient que les seuls à pouvoir représenter une menace pour la Russie et à essayer de rapprocher leur puissance militaire de la frontière russe, ce seraient effectivement eux. Et maintenant, il s'avère que nous opérons depuis la Russie, également selon le principe de rendre l'appareil, on reçoit. Et maintenant ? C'est précisément à ce moment-là que les médias occidentaux ont commencé à publier des cartes en tirant la sonnette d'alarme, annonçant exactement cela, visiblement inquiet et visiblement nerveux, que la Russie prend des mesures, chacune plus grande que la précédente, pour également mettre sur la table de l'OTAN cette menace très claire, ou plutôt cet avertissement très clair. Que si l'objectif est de se battre contre la Fédération de Russie, eh bien il faudra évidemment assumer que la Russie va riposter. Et cela, c'est ce qui est important, et ce sont les propres médias occidentaux qui l'écrivent, et nous allons le voir tout de suite. C'est précisément ce à quoi l'Occident collectif ne s'attend pas, et surtout, et c'est le plus important, ne peut pas assumer en ce moment. C'est l'image du moment. Il y a en fait deux cartes, deux infographies clés que je veux vous montrer. C'est ici que vous avez précisément cette information sur l'expansion du réseau russe de lancement de drones GERAN. La réaction qui pose une question extrêmement sérieuse pour l'OTAN. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médias occidentaux qui le disent en ce moment, pour commencer. Cette première information est parue dans The Telegraph, mais maintenant de plus en plus de médias relaient cette information. Eh bien, en parlant du fait que la Fédération de Russie, selon les images satellites, toutes sortes de documents divulgués, des analyses de toutes sortes de spécialistes, eh bien, qui ont permis, non, identifier au moins 10 installations secrètes russes pour le lancement de drones. Guérint, près de la Biélorussie, de l'Ukraine et aussi de la frontière occidentale de la Russie. Eh bien, la Russie, effectivement, non, comme j'avais commencé à le dire, elle se prépare apparemment à faire face à l'Alliance de l'Atlantique Nord et à le faire en plus là où cela fait le plus mal à l'Alliance de l'Atlantique Nord. Parce que l'OTAN n'a toujours pas pu se remettre de cette usure qui a entraîné la nécessité d'armer l'Ukraine jusqu'aux dents. Mais, en plus de cela, ils n'ont toujours pas pu développer la technologie nécessaire pour faire face aux drones de la Fédération de Russie et, par conséquent, à la Fédération de Russie dans ce même domaine de production et de lancement de drones. Ce qui pourrait finir par mettre non seulement l'Ukraine, mais toute l'OTAN dans une situation extrêmement délicate. Voici l'infographie du moment que je veux que vous regardiez et analysiez attentivement. 59 nouvelles rampes de lancement déjà construites près des frontières occidentales de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie. Cette fois, cela pourrait augmenter les risques pour l'Europe, pour l'Ukraine et pour les bases de l'OTAN, en rendant plus difficile la détection des préparatifs d'une attaque de drone. La Russie pourrait utiliser ces installations cachées, dont vous voyez le schéma à l'écran, pour lancer des drones grands contre des bases aériennes de l'OTAN, des centres logistiques, des dépôts de munitions, des postes de commandement, des connexions ferroviaires et des routes d'arrivée de renforts. En cas d'une escalade beaucoup plus large. La dispersion de cette infrastructure permettrait aux drones de s'approcher depuis différentes directions et rendrait beaucoup plus difficile de détecter les lancements suffisamment à l'avance. À cela, il faut également ajouter le fait que la Fédération de Russie ne reste pas inactive en ce qui concerne la production et l'innovation dans le domaine des drones grands.
Ça me fait beaucoup rire quand les médias occidentaux, surtout, mais parfois même certains analystes, soi-disant non alignés avec la position de l'OTAN, parlent des drones grands en les appelant drones Sajed. C'est une chose de parler des Sajed quand l'Iran les utilise lors d'attaques contre des cibles situées sur le territoire du Moyen-Orient, des cibles liées aux États-Unis sur le territoire du Moyen-Orient. Ça, c'est une chose. Et oui, c'est tout à fait logique. Mais d'un autre côté, les drones de la Fédération de Russie ne sont plus des Sajed depuis très longtemps. Des Sajed, je ne sais pas, ils gardent peut-être la forme, mais tout le reste a déjà été modifié en Russie, a déjà été modernisé. Et justement, ces nouveaux drones, c'est ça le danger de la Russie aujourd'hui, parce que la technologie russe a tellement progressé que déjà en soi, les drones sont très difficiles à intercepter. Mais en plus, l'OTAN n'a toujours pas de réponse à cette menace. Non, aucun type de réponse à cette menace, qui en plus, de plus en plus, menace, non, en réalité c'est un avertissement, parce que la menace vient de l'autre côté. Mais, quoi qu'il en soit, cet avertissement. La Russie progresse de manière de plus en plus décisive. Selon les rapports, ces nouvelles variantes des drones grands, qui sont équipés de moteurs à réaction, et les grands fonctionnent principalement depuis longtemps avec des moteurs à réaction. Ils atteignent des vitesses de croisière d'environ entre 350 et 500 km/h. Et on estime que le drone Grand 5, récemment, nous avons parlé, attention ici, nous avons parlé du drone Grand 4. Et maintenant, nous avons déjà le drone Grand 5 en discussion. Une portée d'environ 1000 km qui peut également transporter une ogive d'environ 90 kg. Les services de renseignement militaires ukrainiens ont estimé que la Russie produit environ 3000 drones Girao GRAND 4 et 5, car les nouveaux sont déjà sortis, par mois. C'est complètement fou, je ne sais pas, parce que, évidemment, ces données ne proviennent pas de sources ouvertes, mais enfin, il est très difficile de les obtenir et qu'elles soient vraiment fiables. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point l'industrie occidentale peut ou non rivaliser avec la Fédération de Russie en matière de production de drones, parce que ce que font les Russes est, sans aucun doute, complètement fou. Cela s'améliore et il y a des installations économiques et industrielles entières, comme par exemple la zone d'Aloga. Et bien là où la Russie consacre absolument tout au renforcement de son secteur militaro-industriel, sous la forme de ces drones grands, qui sont maintenant une véritable révolution. Le principal danger? Ici, en plus, il faut bien comprendre que cela ne réside pas uniquement dans les capacités de ces drones grands à proprement parler. L'existence de ces installations secrètes de lancement de la Fédération de Russie près de l'Europe, à ses frontières, pourrait permettre à Moscou, d'une part, de préparer, et d'autre part, d'exécuter des attaques contre le territoire ukrainien, et aussi contre des cibles de l'Alliance de l'Atlantique Nord, avec un temps d'alerte non seulement réduit, mais pratiquement minuscule, en utilisant des drones extrêmement rapides qui ont en plus une portée de plus en plus longue, des drones à longue portée. Déjà difficiles à intercepter lorsqu'ils sont utilisés massivement, comme c'est généralement le cas depuis la Fédération de Russie. L'OTAN, et c'est précisément le point clé de toute cette affaire, ne dispose toujours d'aucun type de bouclier fiable. Face à une menace soutenue de ce type et présentant ces caractéristiques. Et donc, ici, la Fédération de Russie, si elle continue à faire pression dans ce sens, elle peut définitivement tirer son épingle du jeu. Et surtout, si elle continue dans ce même sens et sur cette même voie, elle finira probablement aussi par développer un certain type de défense aérienne capable de protéger le territoire. En l'occurrence, celui de la Fédération de Russie contre les attaques constantes de drones, parce qu'en Russie, ils sont très bons, nous sommes très bons dans la production de ces missiles de défense aérienne, en général, les avancées dans le domaine de la défense aérienne.
Et maintenant, à cela s'ajoute le fait insensé que les gros drones pourraient leur fournir la couverture nécessaire. Et à cela s'ajoute encore, bien sûr, qu'il y a ici plusieurs questions. S'ajoute aussi le fait insensé qu'en Ukraine, ils n'ont pratiquement pas de missiles intercepteurs et que l'OTAN ne produit pas assez de missiles intercepteurs. Et ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain, cette guerre est toujours en cours. Entre les États-Unis, l'Iran et Israël, et donc on ne peut pas non plus détourner ses armes vers un autre endroit que celui d'Israël lui-même, encore moins vers le territoire ukrainien, parce que bon, ce n'est vraiment pas le moment pour ça. Évidemment, cela complique énormément les choses. Cela rend encore plus difficile le fait de pouvoir localiser ces bases, d'agir contre elles, essayer d'une manière ou d'une autre, d'établir des connexions là-bas. Ou, sinon, multiplier les menaces et les avertissements, surtout des avertissements, n'est-ce pas? Parce que la Fédération de Russie a généralement une patience. Enfin, je crois que je n'avais jamais connu cela dans ma vie. Mais tout cela, en ajoutant le fait qu'il n'y a pas de missiles de défense aérienne, il n'y a pas non plus de cadre suffisamment préparé, ni en Ukraine ni au sein de l'OTAN, il n'en reste plus beaucoup non plus. C'est-à-dire, etc., etc. Et en plus, des lanceurs secrets de drones qui feront, tu te dis, bon, salut, à la prochaine. S'il te plaît, ne revenez plus, parce qu'à chaque fois que vous reviendrez, vous recevrez exactement ça. Ou, pour parler dans un langage beaucoup plus familier, vous allez finir par en prendre de tous les côtés, jusque sur votre carte d'identité.